Bonjour, ici on est le 12 juillet 2018. Le temps est assez, je veux dire, moyen, mais il fait quand même chaud malgré qu'il y a des nuages. Un petit peu de nuages, mais il fait quand même bon. Il fait pas trop chaud. Voilà, c'est un temps qui est bien pour sortir en fait. Bon, ici je vais prendre un récipient en verre dans lequel contient une solution d'acide sulfurique qui est l'H2SO4 à une concentration de 0,5 molaire mol par litre. 0,5. C'est une concentration molaire, parce qu'il existe la concentration massique par rapport à la masse. Donc ici, c'est l'H2SO4 à 0,5 mol dans 1 litre. À côté de ça, j'ai toujours un récipient qui contient donc un liquide. Qui contient aussi un liquide. Donc là, ici c'est de l'H2SO4 liquide, hein, c'est une solution. Voilà, c'est une solution d'acide sulfurique. Et ici aussi il contient une solution d'acide sulfurique H2SO4. C'est la même, je veux dire, solution. Pas tout à fait, mais en concentration n'est pas la même. En produit, c'est le même parce que c'est de l'acide sulfurique à gauche et à droite. Mais ici, je vais la mettre à 2 moles par litre. Une concentration de 2 moles par litre. Donc autant dire que il y a deux solutions, une solution A, une solution B, mais que la solution B, on va dire qu'elle est plus concentrée. Il y a plus de moles de soluté dans la solution que celui-ci. La solution B contient plus de moles dans 1 litre que la solution de gauche, qui est la solution A, qui contient moins de moles par litre, puisque lui, il en contient une demi-mole dans 1 litre, alors que lui, il contient 2 moles dans 1 litre. Autant dire que la solution B est plus concentrée que la solution A. Mais cependant, je n'ai pas forcément 1 litre. Supposons que j'ai en A 30 ml. Je n'ai que 30 ml. Voilà. La solution ne contient que 30 ml. Voilà. Il n'est pas rempli, il n'est pas forcément obligé de remplir sur 1 litre. Hein. Je veux dire, je peux avoir que 30 ml. Supposons que j'ai que 30 ml ici. Voilà. Donc, j'ai que 30 ml dans le récipient. Par contre, celui-ci, je vais mettre 30, 60, 90, 120, 150, voilà. Et je vais mettre, là, on a 170 ml. La solution contient 170 ml. Ouais, parce que je fais ça, pourquoi? Parce que il y a l'étiquette. Hein. L'étiquette, on ne voit pas le produit qui est derrière. Enfin, voilà, le produit qui est derrière. S'il y a l'étiquette, là, on ne voit pas le produit. Hein. L'étiquette blanche, par exemple, qui indique qu'on a du H2SO4. Et comme on a dit, cette solution est une concentration de 2 molaires, 2 moles par litre. Voilà. Et donc, là, elle en contient 30. Là, elle en contient 70 ml, cette solution. Voilà. 70 ml. Donc, j'ai une solution plus concentrée ici, à droite, que là. Voilà.
solution B est plus concentrée, puisqu'elle contient plus de moles par litre. Bon. Maintenant, je vais faire un mélange de solutions, et je vais mettre le produit B dans le A, ou le produit A dans le B, peu importe, hein, que je mette, ce sera toujours le même mélange. Hein. Ce sera toujours le même mélange. Alors, que je mette le B dans le A, que je verse le B dans le A, ou que je verse le A dans le B, c'est toujours les mêmes solutions. Bon. Vous comprendrez que j'ai deux solutions, j'en aurai plus qu'une. J'aurai plus qu'une solution. Mais mélanger, une solution mélangée. Donc ici, je dois prendre un plus grand récipient, hein, qui contiendra plus que, qui a possibilité de remplir plus de 200 ml. Parce qu'en fait, si j'ai 30 ml dans l'un et 170 ml dans l'autre, si je mélange tous les deux contenus, ça fait, vous comprendrez, ici bien sûr il y a 30 ml. 30 ml. Si je verse les deux l'un dans l'autre, il faut qu'il y ait un récipient qui doit savoir contenir 200 ml. Hein. Ça faut faire attention avec les récipients bien sûr. 30 plus 170, ça fait 200 ml. Bon, si c'est un petit récipient qui ne contient pas 200 ml, n'allez pas faire le versement dans le récipient. À ce moment, vous optez pour un nouveau récipient qui contiendrait au moins de 200 ml. Hein. Voilà. Et c'est le cas ici. Je prends un récipient d'au moins 200 ml. Là, j'ai bien mes 200 ml avec un mélange d'acide sulfurique, l'un qui est moins concentré et l'autre plus concentré. Donc ça, c'est un nouveau récipient en verre, toujours, dans lequel j'ai mélangé 30 ml plus 70, ce qui fait, ici maintenant j'ai 170, ce qui fait 200 ml au total. On a 200 ml de produit. Voilà. Et maintenant, je vais me demander quelle est, vous l'aurez compris, la question c'est quoi? C'est quelle est cette nouvelle concentration molaire? Que vaut cette concentration molaire? Puisqu'on on a versé une concentration à 0,5 mol par litre, alors que l'autre, on a versé une concentration de 2 mol par litre. Toujours, bien sûr, le produit, vous aurez compris, ça restera du H2SO4, hein, fatalement, c'est le même produit. Il y en a qui est... Voilà. Et comment on obtient taux 0,5 mol par litre? Ben, c'est en mettant de l'eau. Hein. C'est là, en diluant la concentration H2SO4 qui permet d'avoir voilà, le nombre de moles par litre de solution. En fait, c'est le nombre de moles de soluté dans un litre de solution. Mais la solution elle comprend du soluté et du solvant. Donc elle contient de l'eau. Généralement, le solvant, c'est en solution aqueuse, c'est de l'eau. Donc, quelle est la concentration? Eh bien, ici, moi, je vais faire par deux méthodes, deux calculs, par deux méthodes différentes. La première méthode, c'est sans utiliser les formules. Voilà, ça va être ma première méthode. Et ma seconde méthode, c'est en utilisant, bien sûr, les formules des concentrations. Voilà. Donc, sans utiliser les formules, c'est juste des pondérations mathématiques. Hein. C'est juste des pondérations mathématiques. C'est ce que je vais établir maintenant. Voilà, on sait bien que la première solution contient 0,5 mol dans 1 litre. Mais on n'a pas, au départ, on n'avait pas 1 litre, hein, on avait 30 millilitres. Donc ça constitue, en fait, c'est une base. Ce qu'on appelle une base, c'est-à-dire qu'on sait bien que dans 1 litre, hein, si je prends une base d'1 litre, hein, j'aurai 0,05 mol dans 1 litre. Maintenant, si je regarde, je n'avais pas 1 litre de solution. Hein. Au départ, on n'avait que, tout simplement, 30 millilitres. On n'avait que 30 millilitres. Donc, je sais calculer le nombre de moles. Combien de moles contient
de soluté, combien de moles de soluté de H2SO4, puisque le soluté ici c'est l'H2SO4, combien de moles d'H2SO4 ai-je dans la solution constituée d'un soluté plus un solvant, c'est-à-dire du soluté plus de l'eau. On a du soluté plus de l'eau. Voilà. Et donc ce que vous voyez en rouge ici, c'est en fait les moles d'H2SO4 dissous dans l'eau. Donc ici, on a dit qu'on a combien de grammes, combien de millilitres 30 millilitres. Mais 30 millilitres en litres, hein, vous savez très bien que 30 millilitres, on a le litre, décilitre, centilitre et millilitre. Ici on a 30, mais pour avoir un litre, c'est 0,003 litres. 30 millilitres vaut 0,03 litres. Donc, autant dire qu'il faut travailler dans la même unité qui est 0,03 litres. Donc, si je sais bien que j'ai 0,5 moles dans 1 litre, ben, je peux chercher X, combien de moles dans 0,038 litres. C'est juste une règle de proportion. En fait, je fais X0 divisé par 0,5, X divisé par 0,5 est égal à 0,03 divisé par 1. Ce qui revient à dire que X égale 0,03 fois 0,5. Autant dire que c'est 0,030 fois 1,5. Comme ça, je n'utilise pas mon machine. Ce qui fait 0,015. Si je divise par 2, ça fait 0,015. Ou alors, vous faites 3 fois 5, 15. Et vous reculez de 2 ici et 1, ça fait 3. 15, 1, 2, 3. C'est juste. Donc, la réponse est X vaut 0,015. Donc, on a combien de moles d'H2SO4 ici? X égale 0,015 moles. On a 0,015 moles d'H2SO4. Donc, si je réécris ici, j'ai trouvé le nombre de moles qu'il y a dans la solution. Il y en a 0,015 moles. On a 0,015 moles bien sûr, de moles de soluté, c'est-à-dire de moles d'H2SO4. Il y a 0,015 moles d'H2SO4. 0,015 moles d'H2SO4. Bon, je vais faire la même chose pour celui-ci, sachant que j'ai 2 moles dans 1 litre, mais que je n'ai que 170 millilitres. Faisons la même chose. Donc on a 2 moles par litre. Ça veut dire que on a 2 moles dans 1 litre. Ça, c'est ma base. Hein? Ceci constitue ma base pour 1 litre. Pour 1 litre. On n'a pas forcément 1 litre. Alors, ça, c'est ma base pour 1 litre. La première solution A. Ça, c'est ma base pour 1 litre pour la solution B. Ça, c'est pour A. Solution A. Ça, c'est pour la solution B. Donc, ou plutôt A pour la solution A. Ça, c'est pour la solution B. Bon, ici, on n'a pas, encore une fois, on n'a pas 1 litre. Ça, c'est la base donnée pour 1 litre. Le nombre de moles dans 1 litre. Voilà, la concentration qui donne le nombre de moles pour 1 litre. Mais on n'a pas 1 litre. Vous voyez très bien qu'on a 170 millilitres. On a 170 millilitres de solution B, et non pas 1 litre. Donc, je vais appeler Y le nombre de moles de la solution B, X étant le nombre de moles de la solution A, Y le nombre de moles de la solution B, sachant qu'on a 170 millilitres. Mais 170, vous savez très bien qu'on a le litre, le décilitre, le centilitre et le millilitre, et qu'on a 170 millilitres. Les 170 millilitres, ce qui fait 0,17 litres. Parce que je dois remettre tout en litres. Soit je mets tout en millilitres ou soit en litres. Mais je travaille ici en litres. Donc 170 millilitres revient à dire qu'on a 0,17 litres. Bon, et là, j'ai Y. Donc, si je fais le rapport, Y divisé par 2,
y divisé par 2 est égal à 0,17 divisé par 1. Ce qui veut dire qu'on a une équation proportionnelle, ce qui fait y égale 0,17 fois 2, ce qui fait 0,34 mol. On a 0,34 mol. Donc la solution numéro 2, cette solution ici, contient 0,34 mol d'H2SO4 de soluté. Donc là, elle en contient 0,015, et là, elle en contient 0,34. Quand je vais faire le mélange, je vais mélanger, mais on aura rien de se perd, rien de se gagne. Hein, je veux dire, ce sont des lois conservatives de masse et donc de quantité de matière, donc de mol. On aura, si je mélange 0,015 mol à 0,34 mol, mais j'aurai la somme des deux. J'aurai une somme des deux. Donc la solution là, si lui fait 0,015 et lui 0,34, au mélange, on aura 0,34 plus 0,015. Donc on aura 0,34 plus 0. Ça c'est mon mélange. Hein. Mélange A plus B. 0,34 plus 0,015. Voilà. Et ça, c'est le nombre de moles qui fait 0,355 moles. Voilà. Donc cette solution mélangée contient 0,355 moles. Voilà. On a trouvé le nombre de moles dans cette solution. En fait, c'est le nombre de moles qu'on a dans la solution A, plus le nombre de moles de la solution B. On a 0,355 moles. Voilà. Et maintenant, comment va-t-on trouver la concentration qu'on recherche ici, la concentration de la nouvelle solution A plus B? Bien, la concentration de la solution A plus B, la concentration de la solution A plus B est égale au nombre de moles, c'est-à-dire 0,0355 moles, non, 0,355 moles. Je cherche la concentration molaire, donc c'est 0,355 moles. Dans quelle quantité? Dans quelle quantité? Mais dans 200 ml. Or 200 ml, c'est 0,2 litres. Voilà. Et là, je vais avoir la concentration molaire en moles par litre. En moles par litre. Oui, parce que la solution, c'est sur 200 ml. Parce que j'ai mélangé le mélange A plus B, le volume de A plus B donne, comprendrez, 30 ml plus 170, ce qui fait 200 ml. Donc, c'est 0,355 moles dans 0,2 litres. Ce qui fait, si je fais un calcul, 0,355 divisé par 0,2, 1,775 moles par litre. 1,775 moles par litre. Et ça, c'est la concentration du mélange. Hein, c'est-à-dire de la solution A plus B. Bon, maintenant, voyons voir. J'avais une concentration de 2 moles par litre. J'avais une concentration de 0,5 moles par litre, bien sûr, dans 30 ml ici, 2 moles par litre dans 170 ml. Eh bien, si je mélange les deux, qu'est-ce qu'on constate? Mais en fait, que là, on est passé de 0,5. Donc, on aura un intermédiaire entre 0,5 et 2. Et ici, la concentration intermédiaire après mélange vaudra 1,75 moles par litre. Voilà, on aura une concentration intermédiaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait? En fait, c'est comme si celle-ci elle était peu concentrée, celle-ci fortement concentrée. Mais on a concentré un peu celle-ci et on a déconcentré celle-là. C'est ce que ça veut dire. Dire que c'est ce que ça veut dire. En fait, le mélange va donner. Bon, c'est un mélange des deux. Une qui est concentrée, fort concentrée, l'autre moins concentrée, mais ça va donner, on va dire, une concentration qui est moins concentrée que la plus concentrée, qui est moins concentrée que la plus concentrée, hein, 1,75 moles par litre le mélange, et le mélange est moins concentré que la
la solution de départ plus concentrée, mais la concentration du mélange A plus B, 1,775 mol par litre, sera plus concentrée que la solution la moins concentrée, c'est-à-dire A, la solution A. Voilà, donc elle va se retrouver dans un intermédiaire entre A et B. Le mélange entre A et B va donner un intermédiaire de concentration entre A et B. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est une manière de calculer, mais sans les formules. Ça, c'est quelqu'un, s'il ne connaît pas ces formules, il peut se débrouiller avec les lois de pondération. Maintenant, je vais le faire avec les formules. Ça, c'est avec les pondérations, voilà, les proportions. Hein, tout est proportionnel là-dedans, donc c'est facile, on s'est trouvé assez facilement. Mais maintenant, on peut directement faire les formules. Bon, on sait bien que la concentration, le nombre de moles, c'est CA VA. Voilà, et ça, c'est le nombre de moles de A. Le nombre de moles de B, c'est la concentration molaire B. Ça, c'est la concentration molaire de A fois le volume de A. Le nombre de moles de B, eh bien, c'est la concentration de B fois le volume de B. Mais on sait bien que le nombre de moles de la solution, nombre de moles de la solution, si vous voulez, il faut faire Na plus Nb. Donc c'est Na plus Nb, qui est égal à Ca Va plus CB VB. Et ça, c'est le nombre total de moles. Nombre total de moles, c'est le nombre total de moles de A, nombre total de moles de B. Mais comme le nombre total de moles de A, c'est la concentration molaire de A fois le volume de A, le nombre de moles de B, c'est égal à la concentration de B fois le volume VB. Voilà. Et pour avoir tout simplement, ça c'est pour le mélange, total, c'est pour le mélange, hein. Ça c'est pour le mélange. Et on a le volume total qui est le volume du mélange aussi. Donc, qui est, ici on a un volume VA plus un volume VB. Voilà. Et la concentration molaire du mélange, c'est N total, nombre de moles total, est égal à concentration totale fois le volume total. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le volume total, la concentration totale est égale à concentration totale, c'est le nombre de moles total sur le volume total. Voilà. Et à partir de là, j'ai la concentration du mélange qui est la concentration totale. Voilà. Eh bien, il suffit de mettre les chiffres à ça, enfin les nombres. Eh bien, on va regarder après ça. Celui-ci, c'est 0,5 mol par litre. Concentration de A, 0,5 mol par litre. Concentration de A, 0,5 mol par litre. Le volume de A, 30 ml. 30 ml, c'est 0,03. 0,03. Alors, la concentration du mélange, enfin de la solution B, c'est 2 moles par litre à 170 ml. Donc 2 moles par litre fois 70 ml qui est 0,17 litres. Voilà. Et là, avec ces deux-ci, je peux trouver NaNB. Voilà. Bon, on va chercher NaNB et on va faire leur somme. Bon, maintenant, pour ce qui est des volumes, c'est 0,03 fois 0 plus 0,017. Donc, le VA plus VB, c'est 0,03 plus 0,17, ce qui fait 0,20. Ce qui fait 0,2 litres. Donc, le volume total, c'est déjà 0,02 litres. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher NaNB, juste en calculant ceci. 0,5 fois 0,03, 0,015, 0,015 et 2 fois 17, 0,34, et vous voyez qu'on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà.
Donc ce qui veut dire que le nombre de moles total ici vaudra 0,015 plus 0, ce qui fait 0,355. Donc le nombre de moles total vaut 0,355. Et si je fais mol, bien sûr, hein, si je fais 0,365 divisé par 0,2, vous obtenez 1,775. 1,775 qui avait déjà été trouvé auparavant par des lois de proportion. Voilà, 1,775. Voilà. Donc en fait, ça c'est deux mélanges d'acide sulfurique, un qui est pur, pur, j'ai rien dit, c'est pas pur. Un qui est à 2 moles par litre, très concentré, l'autre qui est moins concentré, à 0,5 moles par litre. Donc ça veut dire qu'on a rajouté beaucoup plus d'eau ici que là-bas. Voilà. Et quand on fait le mélange de D, on a une solution, on va dire, qui est beaucoup plus concentrée que la A, mais moins concentrée que la B. Donc on diminue la concentration de la B, mais on augmente celle de la A. Voilà. Donc il y a deux manières de calculer, soit avec les pondérations, ou soit avec les formules. Voilà. Je vous remercie.